Ce matin, on poursuit notre série sur vraiment mature. Et c'est intéressant, hein? Le dernier chant nous emmenait un petit peu dans cette réflexion de, finalement, d'être vraiment mature, c'est de se nourrir de l'Évangile. C'est de laisser la vie de Christ se déverser en nous. Et souvent, notre défi ou notre problème, c'est que on fait les affaires, mais on réfère jamais à ce que l'Évangile ou la vérité de l'Évangile nous dit. Et on prend pour acquis des choses. Ce matin, j'avais écrit dans mon première phrase, c'est « Comment va votre maturité ce matin? » Est-ce que vous avez rencontré certains défis où vos émotions ont été mises à l'épreuve? Est-ce que vos émotions ont démontré la réalité, ou plutôt la vérité de l'Évangile, ou ont démontré une autre réalité? Hein? Vous vous souvenez que j'avais dit que nos émotions sont une démonstration de la réalité de ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est la réalité. La réalité de comment on vit les choses. Puis ce matin, j'ai presque le goût, je ne l'ai même pas mis dans mon message, mais j'ai presque le goût d'ajouter quelque chose. Parce que des fois, on parle avec des gens, puis les émotions, ah oui. Parce que, tu sais, il y en a que les émotions vont bien, mais parce qu'ils n'en ont pas, tu sais. Non, mais tu sais, en apparence, ils ne ressentent pas grand-chose, tu sais. Mais leurs actions démontrent leurs émotions, par exemple. Donc, j'ajouterais avec nos émotions, nos actions. Comment qu'on réagit ou comment qu'on agit. Et souvent, comment qu'on agit et comment on réagit pointe des fois sur des émotions. Hein. Des fois, c'est la porte d'entrée pour comprendre nos émotions, la manière dont on va réagir. Et souvent, hein, je trouve que ces deux-là vont de pair. Donc, à la fois nos actions et nos émotions vont démontrer la réalité de ce que l'on croit vraiment concernant la vérité de l'Évangile. Il arrive toutes sortes de choses dans votre vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, chaque jour, il y a un petit quelque chose, ça fait comme... Puis là, tu es obligé de t'arrêter parce que ton émotion dit « je vais faire ça ». Hein? Puis là, tu dis « oh, est-ce que c'est ce que l'Évangile dit? » Puis là, on fait « oh, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? » Il y a comme ce combat-là. Puis pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'avais donné à la fin du message de Yvan un petit exemple, puis je vais la raconter encore parce que je trouve qu'elle introduit bien au message qu'on a ce matin. C'est une histoire où c'est un professeur qui raconte cette histoire-là. Puis là, il dit, il parle à ses étudiants, puis il dit, si jamais tu vas te chercher un café, puis tu traverses le campus avec ta tasse de café, puis qu'en cours de route, tu croises un autre étudiant qui t'accroche, puis que le café éclabousse. La question qu'il pose aux étudiants, qu'est-ce qui fait que le café a éclaboussé? La réponse systématique de tous les étudiants a été, c'est parce qu'on a été accrochés. Le prof, il dit non, c'est parce que c'est du café qui était dans la tasse. Si ça avait été de l'eau, ça aurait été de l'eau. Si ça avait été du jus, ça aurait été du jus. Tout simplement pour illustrer que dans la vie, nous allons être accrochés. Presque à tous les jours. Puis des fois, plusieurs fois par jour, ça peut arriver. Mais ce qui va sortir de nous, c'est ce qui est en nous. Est-ce que c'est la vie de Christ, la maturité qu'on a développée en Christ, ou d'autres choses? Donc, ce qui sort de nous, inévitablement, va être, c'est pour ça que je parlais des actions, mais aussi des émotions, démontre la réalité de ce que l'on croit. Et je ne fais pas de thérapie ce matin, mais on est capable tout seul de se regarder, puis se dire, ouais, OK. Des fois, la vie nous accroche, puis on retient le verre un peu pour pas qu'il éclabousse trop. Puis des fois,
on ne retient pas non plus. Donc, comme je vous disais, on a commencé il y a quelques semaines. Cette série est intitulée Vraiment mature, où il y avait à la fois un point d'interrogation et un point d'exclamation. Donc, à la fois une question qu'on a à se poser, est-ce que je suis vraiment mature? Et exclamation, c'est comme, t'es-tu vraiment mature? Mais ça, c'est des questions que je me pose à moi, vous n'êtes pas obligé de vous les poser. Moi, je me pose souvent des questions. Donc, notre maturité sera toujours exposée par nos éclaboussures. Ça, c'est clair, comme je l'ai dit. Donc, je veux juste aussi rappeler, je l'ai dit tantôt, mais qu'une absence d'émotion ou de réaction n'est pas un symptôme de maturité. Parce que la maturité, on vit des émotions. Puis on va avoir des actions. Sauf qu'ils vont être conformes à la vérité et non conformes à une autre réalité. C'est juste ça. On n'arrête pas d'avoir des émotions parce qu'on est mature. Des fois, on se cache vers « Non, ça n'a rien à voir. » Tu as des émotions et tu as des réactions, mais ils sont juste conformes à la parole de Dieu. Fait qu'il faut juste avoir le constat, avoir le courage de regarder ce qui se passe. Puis des fois, si vous avez manqué de courage, vous pouvez quand même demander à votre époux, votre épouse, pour ceux qui sont en couple, ou des gens qui sont proches de vous autres. Puis, des fois, ils n'ont pas besoin de rien dire. Hein? Des fois, c'est juste un regard qui fait comme OK, hein? Ou un coup de pied en dessous de la table, qui démontre un manque de maturité. Ben, vous n'en avez peut-être pas, vous autres, là, mais moi, un coup de coude, ça peut arriver aussi. Ça dépend de comment on veut démontrer à l'autre notre désaccord, mais c'est une réalité. Je me suis interrogé sur qu'est-ce qui est derrière souvent nos émotions. C'est notre image qui est remise en question. Cette image est bien souvent reliée à ce qu'on a construit avec le temps. Ou plutôt celle des fois qu'on aimerait être. On se construit une réalité, une fausse réalité. Où on se met à se sentir menacé par tout ce qui est contraire à cette nouvelle réalité-là qu'on a. On travaille fort là-dessus. Et même souvent, c'est une question de survie. Et c'est pour ça que des fois, nos réactions, ils sont aussi reliés à le fait que c'est comme une question de survie, quand dans les faits, objectivement, c'est des situations tout à fait ordinaires. Donc, ce matin, on va donc s'arrêter sur qui on est vraiment, puis comment notre manque de maturité nous emmène à mettre des efforts sur ce qu'on n'est pas. Donc, avant de poursuivre, on va aller vers ce grand Dieu qui désire nous rendre à la stature parfaite de Christ. Ah oui, Seigneur, ce matin, on vient devant toi, comme on est. Mais Seigneur, avec le cœur grand ouvert, afin d'être transformé de plus en plus à ton image. Seigneur, on ne veut pas se dire, on est comme ça. Seigneur, tu nous appelles à être comme Christ. Tu nous appelles à pas à être comme on est, puis à rester comme on est. Alors Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs, viens nous ouvrir les yeux sur cette réalité. Seigneur, viens nous rappeler qui on est vraiment et qu'est-ce que ça change pour nous. Merci Seigneur pour ta parole qu'on va ouvrir ensemble ce matin. Et Seigneur, que par elle, tu puisses nous parler à chacun d'entre nous. Amen. Qui êtes-vous vraiment? Si je vous posais la question. Pas ce que vous avez nécessairement envie que les autres pensent de vous, pas ce que vous voudriez être, mais qui êtes-vous vraiment? Ça serait quoi nos réponses? Là, je vais te poser de répondre parce que on veut quand même pas trop s'exposer le matin, là, tu sais. Mais qui on est vraiment? Lorsqu'on regarde à Jésus dans les évangiles, si on tentait de définir son identité avant même qu'il se révèle dans tout ce qu'il était, mais si on ferait juste le temps, on peut juste dire que Jésus, c'est un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire. Il avait un métier ordinaire. D'ailleurs, ceux de son village sont dans le plus grand étonnement quand il se révèle comme sauveur. Imaginez.
Sa famille le prend même pour un fou. Plus tard, ceux qui le suivaient sont déçus parce qu'ils voulaient un sauveur politique qui les délivrerait de Rome. Ils voulaient un combattant, un guerrier. Pourtant, toutes ces choses-là que les gens pensaient de lui ne définissent pas son identité. C'est pas ce qu'on pense qu'il est, pas ses origines, même pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. C'est ce qui définit son identité. Et on va tourner ensemble dans Matthieu ce matin, chapitre 3, versets 16 à 17. C'est tout de suite après que Jésus a été baptisé par Jean. On peut lire « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voici son identité. Fils de Dieu en qui le Père a mis toute son affection. En lui se trouve tout ce qui est dans le Père. Parce qu'il dit, toute mon affection, c'est tout ce qui est dans le Père se retrouve dans le Fils. Imaginez. Est-ce qu'on s'arrête à ça? Souvent. C'est ce qu'il est, Jésus. Mais là, je vais faire une espèce de switch dans votre cerveau. Éphésiens 5, versets 1 à 2, je l'ai mis dans la version second 21 parce que le sens était plus pointu. Ça nous dit, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » OK. Le Père dit du Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et quand on lit dans ce texte-là, on entend « Vous êtes des fils et des filles bien-aimés de Dieu aussi. » Le croyez-vous? Le croyez-vous? Et ça change tout. Voilà, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, voilà votre identité. Tout le reste, comme Gilles nous dirait, c'est de l'argent de Monopoly. Tout le reste, c'est pas vrai. Votre identité, c'est ça. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas ce que les autres disent de vous. Mais ce que Dieu dit de vous. Vous êtes des fils et des filles bien-aimés. Voilà votre identité si vous avez cru, par grâce, au salut en Jésus-Christ. Et c'est cette nouvelle identité-là qui nous permet de grandir en maturité, comme on le voit un peu dans le texte, en devenant de plus en plus semblable à Jésus. Jésus est le modèle à imiter. Un modèle qu'il est impossible à imiter si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu en nous. Par nos propres efforts. Tu sais, dans le dernier chant, ça dit « Je bâtirai, mais le « je » devient seulement possible s'il y a la puissance de Dieu en nous, par l'Esprit. Par nous-mêmes, tu auras beau te craquer. Nous aurions beau nous craquer ensemble. Rappelons-nous toujours que nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père. Aimés d'un Père plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce. Un Père présent, agissant, mettant tout en œuvre pour nous rendre conformes à son image. Voilà le Père, mais aussi qui nous sommes. Et ça, on oublie ça tellement. Est-ce que vous goûtez à cette relation avec un Père?
un papa? Ou est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez un Dieu qui a un bâton puis qui vous dit « Je vais avoir une claque en arrière de la tête, ça s'en vient, ça s'en vient. » Si vous saviez, là, je rencontre des fois des chrétiens, des frères et sœurs, des fois dans l'Église, des fois qui ne sont pas dans l'Église, puis là, je les écoute, là, puis ils disent « Ah, ouais, ça m'arrive, c'est pas que j'ai fait ça, ou je dois avoir fait ça, je dois pas avoir fait assez. » Ou là, j'ai presque le goût de le... Hey! Ben non, mais voyons donc, c'est pas le Père que tu as. Oui, parce que, oui, Dieu corrige, oui, on est comme les amis de Job. Ah, c'est parce que tu as péché si t'arrive ça. On se dit ça nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a repris sévèrement. Dieu n'est pas ce Père-là. Oui, Dieu nous corrige. Je suis d'accord. Mais arrêtons de penser qu'on est toujours dans la correction de Dieu. Je n'ai pas fait assez. Ou je dois avoir fait ça. Je n'ai pas assez renoncé à moi. Je n'ai pas assez fait... Ah! Arrêtons. La seule chose que ça produit, c'est la peur. On va se cacher dans le coin et on espère. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, moi, j'étais très timide. Vous avez le droit de ne pas me croire, mais j'étais très timide. Puis quand le prof, il voulait poser une question, je pense que je me serais caché en dessous de mon bureau. Et boys, je ne voulais pas répondre. De toute façon, même si j'avais eu la réponse, ce qui serait sorti de ma bouche aurait eu aucun sens. Je n'ai rouge comme une tomate, je me cachais. Puis, toutes les fois, tous les jours que j'allais à l'école, moi j'haïssais l'école, hein. Tous les jours que j'allais à l'école, j'avais peur que le prof dise « Hey Sylvain, donne ta réponse. » Hey! Tous les jours. Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. On veut jouer, on veut se tenir loin. C'est OK, je suis assez proche, mais pas trop. Comme ça, je vais passer inaperçu. Voyons donc. À une époque, je disais, notre Père, il est le roi des rois, on peut tourner autour du trône. Mais là, je vais plus loin que ça maintenant. Tu peux t'asseoir ces genoux du Père. Tu peux t'asseoir ces genoux du Père. Pas juste tourner autour. Assis-toi sur les genoux du Père. Et pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de recevoir de sa part. Mais on ne se cachera pas que ce n'est pas facile de vivre selon cette identité-là. Ce qui est intéressant, c'est la suite du texte dans Matthieu. Jésus, après qu'il a été identifié, son identité était révélée, le Fils bien-aimé de Dieu, immédiatement après, emmené dans le désert, tentation. Donc, Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vais lire ça, après ça, je vais revenir sur les différentes sections. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Intéressant, le diable remet en question quoi? L'identité de Jésus.
si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive des choses qui ressemblent à ça, qui résonnent dans votre tête. Hey, si t'es un chrétien, tu ne ferais pas ça. Si tu si t'étais vraiment sauvé, tu ne ferais pas ça. Si. Hein? Ça ne vous arrive pas, vous autres. Dans les moments de découragement, ça l'arrive. Pas toujours, mais dans les moments de découragement, ou quand les choses, on dirait que tout va mal, il y a comme un... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu révèle l'identité de Jésus, il n'y a aucun espace pour remettre en question cette identité-là. Imagine quand le Père dit « Tu es »,« Il est ». C'est une déclaration. Il n'y a rien qui peut se mettre. Si Dieu dit la même chose vous concernant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour autre chose que ça. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est ce que vous êtes. Puis il n'y a rien, absolument rien, qui va venir changer quoi que ce soit à ça. Mais imaginez si l'identité de Jésus comme fils a été remise en question par le diable. Watch out. Il va nous arriver la même affaire. Il va nous arriver la même chose. Cette identité comme fils et fille va être remise en question, oui, par l'ennemi, par le monde autour de nous, puis toutes ces valeurs du monde, par notre propre chair. Ça va être remis en question. La plupart de nos pourquoi sont une remise en question de notre relation avec le Père. Hein? Si Dieu m'aimait, hein, s'il m'aime comme fils ou comme fille, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Si c'est un père, pourquoi il ne prend pas soin de moi? Pourquoi il ne prend pas soin de telle situation? Si je suis vraiment son fils ou sa fille, il me semble qu'il devrait. Peut-être qu'on a besoin juste de retourner sur les genoux du Père puis d'avoir des réponses de ce Père-là. Aujourd'hui, on n'arrête pas. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes à une vitesse incroyable. C'est quand le dernier temps, le dernier vrai moment que vous êtes vraiment arrêté, que vous êtes allé vous asseoir sur les genoux du Père pendant plus que 5 minutes, puis que vous avez goûté à cette relation-là avec lui. C'est quand la dernière fois? Les tentations de Satan avec Jésus révèlent 3 fausses identités d'une certaine manière. Il y en a probablement d'autres, mais ça, c'est 3 qui ressortent avec ce texte-là. Qu'on pourrait aussi, nous, se questionner par rapport à nous-mêmes. La première, versets 3 et 4, quand il dit « Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On peut voir que c'est l'identité, mais qui serait basée sur ce qu'il fait, sur ce que l'on fait. Une entité de performance. Être un bon chrétien, c'est faire. C'est faire. C'est faire. Notre vie est souvent basée là-dessus. Hein? Si tu demandes à quelqu'un qui tu es, il va te parler de son métier. La plupart du temps. Je dirais 80-90% du temps, les gens vont se présenter en disant « Ah, moi, je fais telle chose. » Rarement, on va dire, imaginez-vous si vous arriviez et quelqu'un, un inconnu, vous dit « Veux-tu me parler de qui tu es? »« Ah, moi, je suis un fils de Dieu. » J'aimerais ça, il faudrait que je l'essaye. Je vous en parlerai, qu'est-ce que ça donne. Mais imaginez si c'était ce qu'on dirait. Mais c'est pas ce qu'on va dire. On va dire « Ah, ben moi, je suis... » Même j'hésite, moi, des fois, à dire, ça dépend avec qui, tu sais, je suis pasteur, tu sais, je fais comme... ça, j'aime voir la face du monde quand je dis ça. Là. Puis parce qu'ils partent tout à rire, ils disent...
Là, je me dis, c'est-tu parce que je reflète pas vraiment? Mais ils me disent, c'est pas ça, c'est parce que je suis pas assez... ils pensent tous qu'ils ont une cravate comme ça, là, puis qu'ils sont guindés, sérieux, tu sais. Mais je dis, c'est pas vrai, ça. Il y en a plein d'autres qui sont plus drôles que moi, là. Mais donc, basé sur ce qu'on fait. Puis la réponse de Jésus ramène à la vraie identité. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est d'être en relation avec le Père. Se nourrir de la vérité, d'être à son écoute. Il n'y a pas d'action à faire. Il s'est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez. C'est comme, l'autre dit, faites quoi? Lui dit, nourris-toi de la présence de Dieu. Ding! On est dans deux opposés. Mais c'est quoi notre tentation à nous quand on remet en question ton identité basée sur ce que tu fais? À ta job, on trouve que finalement, tu n'es pas super performant. Tu ne vas pas assez vite. Tu es ci, tu es ça. Ou on te tasse. Tu as l'impression de te faire tasser. Hein? Là, des petites émotions qui montent, qui nous parlent de notre maturité. Hein? Mais ça fait juste refléter notre identité qui est basée, qui est une fausse identité, qui est basée sur ce que je fais. Sur ce que je fais. Le C, là, c'est contre nature. Ça, c'est facile à dire, là. Mais on est toutes, la société est là-dessus. Tu sais, il y a un jour dans la vie, hein, soit que tu prends ta retraite ou une femme qui décide de rester à la maison pour toutes sortes de raisons, il y a comme une perte d'identité. C'est comme, tu fais rien. Hein? Et même si notre crainte à nous, hein, quand on arrive à une étape de la retraite, on dit, et là, je ne ferai plus rien, je ne serai plus utile, je serai plus... c'est toute la remise en question de notre identité basée sur ce qu'on fait. Imaginez. Mais ce n'est pas ce qui devrait définir votre identité. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, aimés du Père. Deuxième, verset 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Imaginez, il est emmené en haut du temple, hein, l'image, hein, c'est, viens en haut du temple, viens, tout le monde va te voir. Hein? Puis fais un geste d'éclat, tire-toi en bas. Les gens vont dire, « Wow! » Imagine, s'il saute en bas, puis il atterrit un peu, les anges le portent, puis le déposent par terre. Hey, quelle image! Tout le monde aurait fait, sûrement qu'il est Dieu, hein? Je ne sais pas, ça aurait créé quelque chose. Mais, dans ce cas-là, c'est une identité qui est basée sur ce que je suis, la popularité. Je suis famous, hein? On dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis populaire. Je suis populaire. Il faut que les autres nous trouvent « wow ». Des fois, ça n'a rien à voir avec la réalité, hein? Ou la vérité, je devrais dire. C'est une réalité projetée. Je suis des fois certaines personnes sur Instagram, leur vie est vraiment belle. Tout est beau. Toujours des belles photos. Je suis souvent, qui font du van life, là, avec le van. Ils sont toujours dans des beaux spots. Sur le bord de la mer. Il fait toujours soleil. Il n'y a pas de déchets. Tout est... Wow! Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus courageux, puis ils montent l'envers de la photo. Ils tournent l'auto, puis finalement, des fois, ils sont à côté d'un dépotoir. Ou, c'est aussi ça, la réalité. Mais qu'est-ce qu'on est? Quelle est l'image qu'on projette?
face aux autres? Est-ce que mon identité est basée sur ma popularité ou ce que je suis ou ce que les autres pensent de moi? Des fois, ça vient jouer, c'est comme, ouais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Hein? Si jamais les gens sauraient la vérité me concernant, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? D'ailleurs, c'est souvent l'élément qui nous empêche de témoigner de notre foi. J'ouvre la bouche, ils vont penser quoi de moi? Ils vont dire quoi à propos de moi? Mais la réponse de Jésus réoriente complètement la discussion. Il met de l'avant la gloire de Dieu, pas ce que les autres pensent de lui. Ce que le Père est plus important que tout. Jésus met de l'avant une identité qui s'appuie sur ce que le Père est. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Imaginez. Tu ne feras pas, c'est lui qui est le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas, tu ne joueras pas là-dessus. Troisième tentation, mais aussi troisième fausse identité. Versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. On pourrait prendre presque l'illustration de notre frère Gilles de ce matin, parce que cette fausse identité, c'est sur ce que je possède. Qu'est-ce que je possède? Ce que j'ai détermine qui je suis. Imaginez. Fait que quand tu ne peux pas avoir ce que tu veux, c'est rare qu'on a les trois fausses identités dans notre vie. Hein. Des fois, on en a une plus que l'autre. Mais on se retrouve tout un petit peu en quelque part. Au moins sur une des trois, certains. Mais encore une fois, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est, mets pas ton adoration dans ce que tu possèdes, mais en Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est Dieu qui mérite toute l'adoration, qui mérite toute la place. Mais ces trois fausses identités-là vont nous empêcher de grandir en maturité. Parce que ces trois fausses identités-là vont nous emmener à vouloir être ce que nous ne sommes pas. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être plein d'affaires. Moi, si je vous demandais à ma mère, j'ai probablement rêvé à faire au moins 450 métiers. Le premier, je voulais être coureur des bois. Ben, c'est parce que j'écoutais Daniel Boone, fait que je voulais être coureur des bois. Mais j'ai voulu faire plein de choses, tellement grandioses, de toutes sortes. Et finalement, aujourd'hui, je suis loin de ça. Je ne suis pas Daniel Boone. Mais, et toutes les autres, la liste que je pourrais vous faire, mais qui on est? Si pendant notre vie, on travaille fort à être ce que nous ne sommes pas, parce qu'on a une fausse identité, une identité basée sur ce qu'on aimerait être ou ce que les autres voudraient qu'on soit, au lieu d'être tout simplement un fils et une fille de Dieu. Est-ce que ça va faire qu'il n'y aura pas de possession, que je ne pourrais pas devenir populaire? Ça n'a pas rapport. Mais sauf que mon identité n'est pas basée là-dessus. Que je l'aie ou que je n'aie pas ces choses-là, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est de grandir dans cette relation-là avec le Père. C'est ce qui devient le plus important. La seule chose, ce n'est pas une priorité. J'aime pas dire une priorité. Dieu n'est jamais une priorité. Il est le tout. Le reste découle. Dieu est toujours en avant-plan. Si ce matin, on s'arrêtait sur nos émotions, est-ce qu'elle nous parle d'une identité qui est basée sur ce que je fais? Est-ce qu'elle me parle de
OK, excusez, je retourne. Est-ce que nous parle d'une identité qui est basée sur ce que je fais, puis chaque fois qu'on n'est pas à la hauteur de nos propres attentes, en termes d'action, on est complètement en défait. Pourtant, Jésus nous dit, j'ai tout accompli. Tu ne peux pas rien faire de plus. Mes émotions me parlent-elles d'une identité qui est basée sur qui je suis, donc de ma popularité, et chaque fois que je ne suis pas choisi, chaque fois que quelqu'un a ce que je voudrais, ou chaque fois que j'ai l'impression que quelqu'un prend quelque chose qui devrait être à moi, ça me met en colère ou en dépression. Pourtant, Jésus nous dit, nous avons été choisis, adoptés et aimés du Père. Est-ce que nos émotions, au contraire, nous parlent d'une identité qui est basée sur ce que j'ai? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis en colère que les autres ont ce que je veux avoir? Pourtant, la parole nous dit, si tu as le Père, tu as tout ce que tu as de besoin. Dieu nous appelle à un retour au vrai moi, afin de grandir en maturité. Puis le vrai moi, parce que c'est pas la nature pécheresse, là. Je ne suis pas en train de vous parler de psychologie ou vous savez, le moi, le surmoi, le ça, je ne parle pas de ça. Là. Le vrai moi, c'est ce qu'on est profondément en Christ. Puis ce qui est intéressant, c'est que Dieu donne à chacun d'entre vous pas les mêmes affaires. Vous êtes tous les enfants, mais vous n'avez pas tous le même bagage, pas tous les mêmes dons, pas toutes les mêmes forces, mais vous êtes tous des enfants, des fils et des filles. Puis revenir à notre identité en Christ, c'est s'arrêter pour vrai, pour répandre nos cœurs devant Dieu. Avons-nous le courage de nous arrêter? Puis à chaque fois, je sais, les gens me disent, mais là, ça marche pas, ça tourne dans ma tête. Ne m'apprenez rien, là, mais j'ai un TDA, je le sais, là, ça spinne dans ma tête. Là. Mais savez-vous que malgré ça, c'est possible. Si notre désir, c'est de rencontrer le Père, puis que chaque fois qu'on est détourné, c'est « Seigneur, je veux te rencontrer ». Ça va peut-être prendre des jours avant d'arriver là. Mais désirer rencontrer le Père, c'est aussi de s'arrêter pour vrai, afin que Dieu nous révèle nos fausses identités, nous révèle qui on est en lui, nous montre ce que nous avons reçu de sa part d'une manière particulière. Mais ça va être aussi probablement de s'arrêter puis de renoncer à ces fausses identités. Ça s'appelle la repentance. Hein? Parce que peut-être que ce matin, vous allez dire, ouais, cette fausse identité-là est un peu présente dans ma vie, ou beaucoup présente. Puis, je n'analyserai pas personne. Là. Juste avec moi-même, j'en ai plein mon chapeau. Mais, est-ce qu'on est prêt à renoncer? Puis à goûter à nouveau à cette relation avec ce Père qui nous aime? Puis s'arrêter jusqu'à temps. Hein? Parce que là, on n'est pas encore parti dans l'action, là, hein? Dans tout ce que j'ai nommé. C'est juste d'être en présence du Père. Dans les fêtes, je devrais dire, c'est probablement pas juste une rencontre, mais des rencontres avec le Père, afin qu'on puisse grandir en maturité. En conclusion, Philippiens 1, le verset 6 et les versets 9 et 11. Le verset 6 nous dit, un texte qu'on connaît bien, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Cette œuvre de transformation vers la maturité, c'est l'Esprit de Dieu qui l'accomplit, ce n'est pas nos efforts. La seule manière de s'arrêter, c'est d'avoir cette identité fondée sur Dieu. Se rappeler que c'est Dieu qui va faire cette œuvre-là en nous. C'est Dieu qui va la faire. Quand on arrive au verset 9, il dit, « Et ce que je demande dans mes prières », ça c'est la prière de Paul, il dit, « C'est que votre amour abonde de plus en plus
en connaissance et en vraie sensibilité. Oh, d'émotif, Paul. Hein? En connaissance et en sensibilité. Il me semble que ça ne fait pas très gars, là. Non? OK, excusez, on continue. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. La requête de Paul pour les Philippiens, c'est une prière pour la maturité de l'Église. Là où l'amour grandit en vérité et en sensibilité. En vérité, basé sur la vérité qui est l'Évangile. Être sensible. Sensible à, oui, la voix de Dieu, mais sensible à ce que Dieu peut nous demander de faire. Puis là, il dit, en plus, ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important. C'est quoi qui est important? Qu'est-ce qui est important pour vous autres? Hein? Ouais. Mais, hein? Ouais. Ce qui est important, c'est Dieu, c'est d'être dans sa présence, de goûter à ce temps-là avec lui. Mais, des fois, notre important a pris le bord pour d'autres choses, hein? Là où on est vrai, sans reproche devant Dieu, imaginez. Afin d'être sincère et irréprochable. C'est l'objectif. Est-ce que vous êtes irréprochable aujourd'hui? Je ne vous crée pas. Mais c'est l'œuvre que Dieu veut accomplir. Puis des fois, on est là à dire, ouais, ben si, on est tous un peu, il nous en manque, tu sais, puis pourquoi qu'on ne se dit pas à la place, hey, on veut être tous matures. Ah, on est toujours en train de dire, ah, ben je suis pas encore rendu, il m'en reste pas mal à faire. Oui, on le sait tout. Mais on peut-tu se dire, hey, ce qu'on veut, c'est être des gens matures. Le chemin à faire, c'est la job du Seigneur. Puis, mais visons cette perfection. On sait qu'on ne l'atteindra pas, on peut se dire ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le viser? Qu'est-ce qui t'empêche de le viser? Je ne veux pas être déçu. Tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Dieu veut que tu sois parfait, irréprochable, mature. C'est ce qu'il veut. Fait que dites-moi pas, ah, si Dieu le veut, je vais maturer. Non, non, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il dit, rempli du fruit de justice. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il parle aussi encore du fruit. Hein? Ça nous parle effectivement du fruit de l'esprit. Mais rempli. Donc, c'est quelque chose qui est abondant, qui est présent à plein. Mais là, il s'adresse à l'Église. Hein? Il ne parle pas juste d'une maturité individuelle, mais d'une maturité aussi communautaire. Un endroit là où Dieu est glorifié. Et ce lieu-là, c'est l'endroit où se trouve la vraie maturité, qui est basée sur une vraie identité, là où la réalité des émotions rencontre la vérité de l'Évangile. On pourrait dire, là où la réalité de nos actions rencontre la vérité de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'il appelle la maturité. Vous savez, je ne sais pas si vous remarquez, mais je ne fais pas disparaître ni les actions, ni les émotions, mais ils deviennent juste de plus en plus conformes à la maturité qu'on est appelé à être. Ne nous contentons pas d'être des immatures à long terme. Qu'on progresse lentement, ça se peut. Mais qu'on ne progresse pas, en principe, ça ne se peut pas. Si ça ne se passe pas, c'est parce que nous résistons.
nous résistons à l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Dieu dit qu'il veut nous rendre à la maturité. Puis je me parle à moi-même. Je ne parle pas à personne ici, puis je n'ai même pas d'image de personne ici. Fait que dites pas, te parler de moi aujourd'hui. Non. Je peux me prêcher à tout ça à moi-même ce matin sans... Puis je vais tout prendre ce qu'il y a là-dedans. Donc, visons à être vraiment matures ce matin. Et acceptons de prendre le risque de prendre du temps avec Dieu. Cessons d'être ceux qui tournoient autour, loin, tu sais. Je suis là. Il y a un paquet de zachés dans l'arbre, hein? Hein? On va appeler ça un arbre à zaché, au lieu d'être... Ça va être le fruit de cet arbre-là, peut-être. Mais tu sais, on est là, puis on attend que Jésus passe. Puis, viens-t'en. Mais Jésus est passé déjà, puis il vous a dit, hey, viens-t'en. Descends de l'arbre. Viens, je vais souper avec toi. M'en va chez vous. Viens. Jésus est passé, il vous l'a déjà dit. Il faut juste descendre de l'arbre. Il faut juste descendre. Est-ce que vous voulez descendre? Répondre à cette invitation chez le Père. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui nous exhorte, qui nous encourage à grandir en maturité. Merci Seigneur que nous sommes tes enfants bien-aimés et qu'on peut être sur tes genoux à t'appeler Papa. Sachant que tu nous aimes d'un amour incroyable, sachant que tu nous accueilles comme cette image que Jésus nous a donnée avec le Fils prodigue qui était accueilli par le Père. Tu es ce Père-là qui nous accueille, peu importe où on est ce matin. Ce Père qui désire profondément cette relation-là avec nous. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux qui sont ici ce matin. Mets en nous cette soif, ce désir profond de te rencontrer, d'être avec toi. Qu'il n'y a rien d'autre de plus important que d'être avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et ce que tu vas faire dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.